ويتي دي توالين تيكو 5 تسكيل تكي بوسكين تذيوين تكي بوسكين تاوي تكزيرين تي كناريين كناري ايلاند نار لي زيل كناري لكن زمان سنم دي مازيغان ماشي تمسلين تا اسبانيوليت اشكو لان سداو تمهرسا اسبانيول لكن كونين لا سدا تمهرسا ماشي ديوني قعداني قاعبا قاعدين في لانور ثيكلتا نروح لي زيل كناري شكون تص يقبلون السينما شي كيضغونا كذا لي زيل كناري ويفن نزغ تمثلنا كناريين دي مازيغان تنضحني وكني تمنى غني وكني هذا اللي نزل فان سنه خمن ثمو انفكي كي بوسكين ذا مغناس موسو تيمانيث تكزيرين تي كناريين غابرياس دومينغاز ماينير الزول فلاك غابرييل الزول Azul Fela Kayakma. Gabriel, donc j'ai dit comme quoi en introduction, les Kabyles qui veulent savoir un peu plus sur les îles Canaries, ça serait bien si tu peux, si vous pouvez nous relater un peu l'histoire des îles Canaries et l'identité canarienne dès le début. D'abord, c'est qui Gabriel Dominguez? Bon, sur l'histoire, vous connaissez que nous sommes un peuple amazigh. Nous avons 1000 ans d'histoire. Nous avons entre 5000 ans d'histoire et 10 000 ans d'histoire. Et c'est très important pour savoir que quand la colonisation a commencé, l'assimilation est très, très forte parce que l'Espagne a fait tous les politiques afin de que nous ne parlons pas en amazigh, nous ne continuons avec notre culture amazigh, notre identité amazigh, et tout qui est coordonné avec nos frères du Tamasga. Mais il faut dire que l'identité, la race amazigh aux îles Canaries sont vivantes. Pourquoi? Parce que, oui, l'assimilation a quitté notre langue, mais nous avons plus de 300 000 toponymes amazigh dans les îles Canaries. Par exemple, Icot, Añasa, Aguere, Taganana, Tamaraceite, Famara, Yaisa, Teguise. Il y a beaucoup de topons, comme je dire, et à travers de ces topons, comme les Juifs, on fait après l'indépendance de l'Israël, quand on avait recouvert sa langue, nous pouvons faire ça. Et nous avons de faire ça afin d'être coordonnés, d'être liés avec notre société ancestrale. Aussi, il faut dire que nous continuons avec ces identités, comme nous continuons à faire les combats canariens, il s'appelle en espagnol la lucha canaria, aussi le juego del palo, nous continuons avec les garrottes, avec des autres des portes qui avaient fait pour nos ancêtres amazigh, nos ancêtres Wanche. Aussi, nous continuons à faire dans notre pays, nous continuons à manger les gaufres. Vous connaissez les gaufres aussi? Vous avez, j'ai regardé un film en Tunisie, parce qu'il a un ami ici, qui a voyagé en Tunis dans les années 90, dans les années 90. On avait voyagé là-bas, et dans les déserts de Tunis, c'était un film qui préparait les gaufres avec les, comme se dire, avec les pierres, avec 12 pierres et les gaufres. Ah. Et continuer aussi les comme manger nos ancêtres, parce qu'ici nous mangeons beaucoup de pêche, de mollusques aussi, et les farines que j'ai dit, les gaufres. Et aussi, dans les îles Canaries, nous continuons à danser les danses de nos ancêtres amazigh, comme le tanganillo, Et c'est dans ces choses que, d'accord, l'assimilation a été formée, ces choses continuent maintenant. Et aussi, il faut dire, pour finir avec ces questions, que les peuples amazigh des îles Canaries continuent à vivre
dans ces îles. Les universités de Stanford et Durham ont démontré que entre les 60 et les 80% des habitants des îles Canaries sont descendus directs des Wanches, des Amazirs. Aussi, un anthropologue de la Anthropologie. merci anthropologie de l'Allemagne vient ici dans les îles Canaries et pendant les 50 et 60. Il s'appelle Ilse Schweditsky. En 1965, elle a fait un livre qui s'appelle La histoire anthropologique des îles Canaries. Et cette femme a fait une étude avec 2000 crânes Amazirs, Wanches, des momies Wanches. Elle allait à tous les îles et a fait la comparaison avec les habitants de ce petit village. Et elle a écrit sur ce livre que les actuels habitants des îles Canaries, ce sont une race africaine pas noirs et sont descendants des Amazirs d'Afrique du Nord. Et aussi, l'haplotype, vous connaissez l'haplotype, la génétique. Et l'haplotype des îles Canaries est les U6B1. L'haplotype du nord d'Afrique, du peuple Amazirs, de Maroc, Algérie, Kabylie, Libye, Tunisie et Égypte aussi. C'est le U6B. C'est les mêmes haplotypes, nous sommes les mêmes peuples. Exactement. Mais dans l'Espagne, Espagne et Portugal, c'est l'haplotype R1B. Nous ne sommes pas ni portugais, ni espagnols, nous sommes canariens et amazirs. Permets-moi, je vais traduire ce que vous avez dit en kabyle. Je suis de Carmes Gabriel Dominguez qui ont donné d'Amranes Timonen تجزيرين تكناريين انك نكونيا وصلنا دي مزيغ انا زودو عاتي تاكاش دينا تقامات تقصد لا جينيتيك يعني مقال لا جينيتيك نكونيا اسكيل نني كني نثني ذاك نكونيا فاغناند ثانادير جينيتيك فيكن بلي نكون ذي مزيغ ماشي ذي اسبانيولين ماشي ذي بورتوغيين كسعان نثني الصنف نظن الشكير سيتما نظن انك ذاك اسماون انت مذين انجلاند لي زي الكناري ياك ذي مزيغان ام الجزائر دايور ام الماروك ياك لا توبولوجي اسبغن دي مزيغان هو كنا خلات المدينه فوزار ومازال زات النذير ونف لصنا نكون ذي كوانشيين ذي كناريين وغتروحوا على لاصل سو مثلا ذاك كان يدينا تو غاسيني Gabriel Dominguez ma question. Vous avez l'air jeune, Gabriel. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu un militant pour l'indépendance des îles Canaries? C'est quoi la motivation principale? Bien. C'est une histoire un peu longue parce que quand j'étais très petit, quand j'allais avec ma grand-mère lit beaucoup, et elle aime beaucoup la lecture. Et elle me donnait lire des livres sur l'histoire des îles Canaries. Et dans ces années, quand j'ai 8-9 années, j'ai lu ça. Vous avez quel âge maintenant? Gabriel, vous avez quel âge maintenant? J'ai 21 ans. D'accord, très bien, vas-y. 21 ans. Ok, et quand j'ai lu ce livre, oh bien, parce que toute ma vie, je n'ai pas aimé l'Espagne. Je n'ai pas aimé l'Espagne. Wow. J'ai dit, je ne suis pas espagnol, parce que j'aimais l'Espagne, j'aimais. J'ai dit la vérité, j'aimais. Et quand j'étais un adolescent, j'ai commencé à étudier la russe, parce que j'ai commencé à aimer la Union soviétique et tout, et qui est coordonnée, qui est liée avec ça, ok? Et quand j'ai commencé la politique, j'ai commencé avec les communistes, mais j'ai trouvé l'indépendantisme, parce que les communistes, ici dans les colonies, travaillaient pour les intérêts de l'Espagne. Il n'y avait pas beaucoup de communistes qui réellement voulaient l'indépendance des îles Canaries, d'accord? Et quand j'étais coordonné avec les indépendantistes, j'ai commencé, comme se dire, et me coordonner avec mes origines amazirs et connaissais toute la vérité profondément, deeper.
en anglais. Et vous avez découvert notamment le grand militant, le précurseur de l'indépendantisme canadien, Antonio Cubello. Antonio Cubello, il est né le 3 juin 1930. Il est mort le 10 décembre 2012. Il a séjourné dans les années 70 à Alger. Il a rencontré le grand écrivain Mouloud Mamri. Donc, la question que je pose à Gabriel, est-ce que ça a été pour toi, Antonio Cubello, une source d'inspiration pour le retour aux sources à Mazir? J'ai personnellement, je n'ai pas connu Antonio Cubillo comme je connaissais vous, mais j'ai commencé à étudier sa histoire, lire ses livres. Et c'était une fond d'inspiration. Ah, ok. Vraiment, parce que ces personnes ont fait beaucoup de travail afin de récupérer notre culture, de nous coordonner avec nos frères et sœurs de Tamasga et pour nous rencontrer nos origines, mais aussi, je pense que les plus importants travail qu'a fait Cubillo est exposer et fait le travail de diplomatique dans tous les États africains, dans les États socialistes de l'Europe de l'Est, dans la Chine, Yougoslavie, la Union soviétique et tous ces pays, et obtenir les soutiens de tous ces pays et commencer et ouvrir les processus de décolonisation en 1960 devant les Nations Unies. C'est très important et je pense que la ligne d'Antonio Cubillo a été très, comme se dire, très vraiment jusqu'à l'attentat de mort. Jusqu'à ce temps, la ligne d'Antonio Cubillo, c'est pour moi ma fond d'inspiration afin d'obtenir la liberté de notre pays. Et je rappelle ceux qui nous regardent ou étaient des Swalines, Antonio Cubello, d'Insi de Snulfan, Anna Yakin et Canarin, et Twali Makasfir, un Gabriel Dominguez. Donc, juste, je rappelais comme quoi Gabriel, comme quoi Antonio, c'est lui qui a conçu le drapeau canarien qui est derrière toi, c'est ça? C'est Antonio, non? Oui, les 7 étoiles, les 7 étoiles. Les 7 étoiles, c'est les îles de l'archipel, c'est ça? Chaque île, oui, chaque île de notre archipel canarien, amnésique et africaine. Gabriel, est-ce que vous parlez tamazirt vous-même, vous-même, non? Désolé, j'ai parlé seulement quelques mots que j'apprends ici avec les camarades. Mais ici, il y a des camarades qui feront un travail très intéressant, comme l'association Assar ou l'association Tamousni aussi, qui donnent nous la possibilité de nous étudier ces langues très importantes. Effectivement, il y a deux associations, Hazar et Tamour, tu as dit, c'est ça? Tamour? Tamousni, oui. Tamousni, Hazar et Tamousni, ok. Donc, دقيقة جابرييل سعند سنة دوكلي وين يجاهدن نقد من قص ثموسني أكل Hazar et Valgousen oui Amslay. Seigneur Gabriel, c'est quoi la population exactement, la population des îles Canaries? À combien se chiffre actuellement? Il faut d'exprimer un peu parce que nous avons rentré à travers de la politique colonialiste de l'Espagne, nous avons rentré à l'Union européenne à travers, comme ça dit, des trucs qui, et ces rentrées menacent nos intérêts. Et quand le débat commence ici dans les îles Canaries, il faut qu'on ait ça, ces informations, parce que l'Espagne nous avait envoyé un dossier, mais dans ce dossier, il n'avait pas été exposé trois accords, l'accord Maastricht, l'accord de Rome et l'accord Schengen. Dans 3 accords, le débat a commencé ici. Et à travers la rentrée des îles Canaries par la force à l'Union européenne, et nous avons commencé d'avoir beaucoup de colonistes de toute l'Europe qui viennent ici à travers l'accord Schengen. Et c'est tous les problèmes que nous avons donnés avec la superpopulation. La population des îles Canaries, maintenant, ils sont 12 millions 200 000 habitants. Lesquels, moins de millions, sont des îles Canaries, sont à mesure. 1 million 200 000, ils sont des étrangers. Les 80% de ces étrangers, ils sont de l'Europe, principalement de l'Espagne, de l'Italie et des autres pays européens comme la France, comme l'Angleterre et les pays qui récemment a sorti de l'Union, qui est l'Angleterre.
Mais il faut dire ça parce que ici, quand nous avons rentré, comme je dis, par la force sur les politiques colonialistes de l'Espagne, l'Espagne nous a imposé comme se dit ça, un ethnocide, un génocide contre les peuples amaziques, afin que les peuples amaziques ne se réveillent pas dans les îles Canaries et continuent avec le colonialisme dans les îles Canaries toute la vie. C'est l'objectif de l'Espagne ici. Et par ça, il faut dire ça. Nous sommes un petit territoire. Nous sommes 7105 km quadrats, le territoire des îles Canaries. Et c'est pas possible que 5 millions de personnes pouvaient venir ici. Mais l'Espagne a fait que tous ces habitants pouvons venir ici comme un touriste ou comme un habitant afin de nous déplacer comme un peuple. Et c'est l'objectif de l'Espagne. Quitter, faire que les populations amaziques de les îles Canaries aient été expulsées et quitter de ce peuple territoire et nous imposer l'occupation et la colonisation indéfinie. Ah, et les chiffres sur les densités de population, il faut dire qu'ils sont 300 habitants par kilomètre quadrat. Nous n'avons pas le pouvoir pour décider qui vient ici et qui non. Parce que l'Espagne, c'est la qui décide. Et par ça, nous luttons aussi pour l'indépendance. Et sur autre question que je pense que vous me ferez les autres questions sur ces affaires. D'accord. Vous Chidina, regardez à travers les chiffres, c'est une politique d'éthnocide. C'est un génocide comme on a passé à notre guerre dans le monde ou notre pays dans le monde. شدينا جابرييل دومينغيز كان تم هرسات اسبانيوليت السنيان لاصل ازار مازيغن كاناري خدم اني مقاليت نوسيد لو جينوسيد اكسنيغرنيك ازار اني مازيغن اني كاناريين وكني نخدم وكني يقيم وزارنا ايفد ديما ازار مازيغ دي ليزيل كاناري. Donc, Gabriel Dominguez, je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter avant de terminer notre interview. Oui, je veux dire que notre organisation a créé un fonds commun, s'appelle la Fédération Canaries Unies, ou des autres collectifs qui voulaient l'indépendance. On était rentrés et nous travaillons ensemble afin de nous déclarer comme un territoire autonome et après obtenir notre calendrier de décolonisation et nous libérer du colonialisme espagnol. Et je veux dire que nous travaillons aussi avec des autres colonies, comme les îles Azores, Guadeloupe et Guyane, afin de nous obtenir l'état de territoire autonome et obtenir l'indépendance. Et c'est pour nous très important parce que le colonialisme espagnol a détruit tous nos secteurs économiques et stratégiques. Nous dépendons de l'Espagne, de tous les produits, nous importons les 98% de toute la production. C'est la dépendance absolue. L'Espagne nous a fait les 6 marchés des exportations espagnoles. Nous sommes à la même niveau que la Belgique ou la Hollande. Il faut dire aussi que l'Espagne, à travers de la politique populationnelle qui pratique ici, et nos peuples, les personnes qui sont des docteurs, des économistes, les spécialistes, avocats de toutes ces personnes, on allait à l'étranger parce qu'ici, il n'y avait pas de travail pour lui. Mais ici viennent les étrangers européens, les Espagnols, pour travailler ici, et les peuples canariens et massiques ont été sortis de ce pays parce qu'ici n'est pas futur pour lui. Aussi, et je voudrais dire qu'il avait dans les îles Canaries 40% de personnes qui n'avaient pas de travail et 50% de personnes qui sont dans la pauvreté. Et les 25% de ces personnes sont sur l'extrême pauvreté. Et tout ça a été fait par le colonialisme. Le colonialisme espagnol a donné au gouvernement des îles Canaries les pouvoirs afin de réguler la politique de l'éducation. Mais les politiques colonisées des îles Canaries ne feront pas rien afin de que l'école
ils étudiaient la géographie des îles Canaries, la littérature des îles Canaries, l'histoire des îles Canaries, la langue amazigh et la culture, et tout qui est coordonné, et tout qui est lié avec l'idiosincrasie de notre peuple et de notre peuple amazigh. L'Espagne et les politiques qui travaillent pour l'intérêt de l'Espagne ne feront pas rien afin de donner la possibilité de connaître à nos young people, à nos jeunes, qu'ils sont amazigh et qui parlent en langue de travail, ils savent une grande histoire, une grande culture. Pas. Et c'est une situation, c'est les mêmes qui, par exemple, passer dans nos pays qui sont néocolonisés en Afrique, par exemple, afin de que vous faire vous la compréhension de ça. Et aussi, je veux dire que tous ces politiques et que tous ces politiques qui sont commandés par l'Espagne aussi à l'encontre de l'écologie, parce qu'ils y feront beaucoup de constructions pour le secteur touristique, mais le secteur de la pêche, le secteur de la ganaderie, de l'agriculture et l'industrie sont détruits afin que l'Espagne vende ici ses produits et les Canariens n'obtiennent pas l'indépendance économique. Mais j'ai parlé sur la destruction des secteurs stratégiques. Nous avons voté contre la rentrée en NATO. Les îles Canaries, en 1986, a voté contre la rentrée en NATO. Mais par la force, nous sommes membres de ces organisations. Et les îles Canaries ont été utilisées par les Africains, les commandes de NATO pour les affaires africaines, afin d'attaquer les pays qui luttaient par son indépendance. Par exemple, en 1963, les îles Canaries ont été utilisées par la NATO comme un point logistique afin d'envoyer des armes et d'équipements à le régime raciste de la partie en Sud-Afrique. Ce régime a lutté contre les intérêts et contre le gouvernement populaire d'Angola, les MPLA. Et maintenant, il y a des 3 pays qui ont été libertés du néocolonialisme français. Ils sont 3 pays. Mali, Guinée-Conakry et Burkina Faso. La France envoyait de l'argent et d'équipements militaires aux mercenaires terroristes qui ont fait quelques jours devant des attentats au nord du Burkina Faso. Et aussi, les îles Canaries ont été utilisées comme un base d'espionnage afin de contrôler les activités des sous-marins soviétiques pendant la guerre froide. Et c'est tout contre la volonté de notre peuple canarien. Toutes ces affaires. Et nous avons d'être un pays libre et indépendant. Et par ça, moi personnellement, et ma organisation voulait continuer l'affaire que Cubillo a commencé. Et nous voulons continuer et finir avec la décolonisation et l'indépendance de notre pays. Aussi, et pour finir ça, il faut dire que l'Espagne n'avait pas de SO ici, n'avait pas la zone économique exclusive, parce que nous sommes un territoire qui n'était pas reconnu par l'Espagne comme une colonie officiellement. Mais l'ambassadeur espagnol m'a envoyé une carte où il a reconnu que nous sommes en colonie à le continent africain. Mais l'Espagne, officiellement, n'a pas reconnu devant les 4 commissions des Nations Unies que nous sommes en colonie. Et nous n'avons pas de eux, et par ça, les pays, les régions du Maroc, a délimité tous les espaces maritimes dans les îles Canaries jusqu'à les 350 000. Et nous, si nous obtenons l'indépendance, nous pouvons obtenir ces espaces maritimes et établir et négocier les frontières maritimes avec le Maroc. Et dans les hauts des îles Canaries, il y avait plus de 3 mines avec beaucoup de richesses qui seront utilisées pour la production d'équipements technologiques
à le futur. C'est très important et et ce sont ressources canariennes et nous voulons prendre ces ressources et nous voulons exploiter notre richesse et devenir, comme j'ai dit avant, un État libre et indépendant. Et aussi, les voiles des îles Canaries entre l'Espagne et les îles Canaries sont internationales. Pourquoi? Parce que quand un vol sortit des îles Canaries, le contrôle a été pris par les Flight Control Centers, c'est le contrôle des voiles en Agadir, au Maroc. Et quand les voiles allaient se diriger à l'Espagne, a été pris par le contrôle des voiles à Séville. Mais vous avez regardé, et ce processus a été établi par la IATA et ces organisations que les voiles et les îles Canaries sont internationales. Et c'est très important afin de connaître notre vérité et notre réalité. Très bien. Juste une dernière question. Est-ce que vous avez des contacts avec, parce que l'Espagne elle est aussi présente au Maroc à travers Melilla et Ceuta. Est-ce que vous avez des contacts avec les Amazirs de Melilla et Ceuta? Non? Nous n'avons pas de contact, mais nous voulons établir contact avec lui. D'accord. Merci beaucoup Gabriel Dominguez كي دوسا ثقرا انت وين اذا كي دسلالن كذو مغناس انت مننت اللي زي الكناريين المزيان 21 سكواسن جابرييل دومينغاز يقومن ذاك ديال سواسن دا اي كناريين ذوين تيمون تنسن ذو غالن ذوانيك امازيغ ذي لي زي الكناري يومن سوانش تاكيين انك نكينيا اورجين حوس ايمانيو ذا اسبانيوليا ماشا ثمازغا نعطي موزغا إجلان ديكس ديما تزقان تساوال دي سيان مليل ذي ذماون النظام ذي مازيغ النظام ذي قبالي النظام ذي سنت النظام أو دي نقيمة ذي ثالويث تاني ميرت تانمير باي